Bonsoir. Alors, ce soir, on va essayer de traiter euh, la, la question du renouveau dans le couple. On va essayer ensemble de donner des pistes pour essayer de réfléchir comment mettre du renouveau dans le couple, comment faire en sorte de garder une certaine fraîcheur dans son couple. On va essayer de comprendre les raisons pour lesquelles parfois c'est difficile et ensuite on essaiera de donner des pistes. Le fait de réfléchir comment mettre du renouveau dans le couple. Il s'avère que, par exemple, euh, le monde, il a été créé par Hachem dans une perspective où tous les 3 mois, minimum, il y a une nouvelle saison. Hachem a promis, et ça peut paraître bizarre, mais a promis, après le déluge, qu'il était obligatoire que dorénavant, toutes les saisons seront toujours respectées. Ça fait partie des promesses de l'existence du monde depuis le déluge, que quoi qu'il arrive, les saisons seront respectées. L'idée d'une saison respectée, ça veut dire que tous les 3 mois, on va changer. Il va y avoir un changement radical dans le monde. Notre état d'esprit va sûrement changer, notre humeur va changer, nos habits vont changer aussi en fonction. On va sortir nos pulls, on va sortir nos motos, nos écharpes, nos gants. Et ce renouvellement, ce changement perpétuel de la nature est une est une base en fin de compte pour un bon fonctionnement du monde. Alors on va découvrir en fait que si dans la nature c'est une obligation, ça en est tout autant nécessaire dans le couple. Et on va voir que d'une certaine manière, Kadosh Baruch Hu nous invite à travers un calendrier. Par exemple, on va voir que le peuple juif lui-même, il doit se régénérer une fois par mois avec la fête, avec l'idée de Rosh Chodesh, du début du mois, que c'était une préparation préalable avant de devenir un peuple indépendant. Nous aussi, on va avoir le devoir de régénérer notre couple, de repenser notre couple, de repenser notre idéologie pour faire en sorte que le couple se passe du mieux possible et qu'il ne se passe que des bonnes choses. Alors, on va essayer de réfléchir du pourquoi, et pourquoi certains couples en ont plus besoin que d'autres, et ensuite, on essaiera de réfléchir au comment. Mais pour cela, comme à notre habitude, je vais vous partager un, des textes de la Gemara qui vont nous aider un petit peu à réfléchir à tout ça. Alors, le renouveau dans le couple, c'est donc le titre du cours. Se marier avec ou se marier contre. Avec une personne ou contre. Vous connaissez cette fameuse blague que tout le monde a l'habitude de faire, qu'il s'est fiancé contre qui? Ouais, ou il s'est marié contre qui? Souvent, c'est la question qu'on pose. C'était la blague des anciens à l'époque. C'était, tu t'es marié, ah ouais, tu t'es fiancé, ok, contre qui? D'accord, donc cette, cette idée-là d'être marié avec ou contre, on va voir que d'une certaine manière, elle apparaît un petit peu dans la Gemara. Alors, c'est une Gemara qui est dans la Gemara Sota, ensuite on verra une Gemara dans le traité de Sanhedrin. On va essayer de découvrir un petit peu comment ça apparaît dans les textes du Talmud. Darash Rabbi Akiva. Rabbi Akiva, il nous a enseigné. Ish veisha. Il y a un homme et une femme. Un homme et une femme, ce sont donc les personnes qui se sont euh, euh, l'homme et la femme, ce sont donc qui ont été créés par Hachem. Chaque homme, chaque femme, ils ont chaque homme et chaque femme, vont essayer de mettre en place un couple. Ce couple, il a été créé par Hachem, c'était une seule neshama, on a l'habitude de dire que c'était une seule âme, et ils vont se séparer, un dans un homme, l'autre dans la femme, lorsqu'ils vont se marier,
il va y avoir ce lien très fort qui va se créer, cette union qui va rester indélébile. Et donc, nous dit Rabbi Akiva, Ish ve'isha, un homme et une femme, Zachou, s'ils ont le mérite, Shrina benehen, alors il va y avoir la Shrina, il va y avoir la présence divine benehem parmi eux. Lo Zachou, par contre, si malheureusement, eh ben, ils n'ont pas de mérite, alors Esh ochaltan, un feu les brûle. Et là, ça paraît bizarre. Quel est le message? Ça veut dire, on veut bien comprendre que Akadosh Baruch Hu, alors son nom, l'un des noms de Akadosh Baruch Hu, c'est le Shalom, c'est la paix. On entend, tout le monde le comprend, tout le monde le conçoit. Et donc, a priori, un couple qui est réussi, il y a un couple qui est dans la paix, dans l'union, alors du coup, la Shrina, la présence divine, elle va résider parmi eux. Mais quelle est l'idée ici de pouvoir dire, de vouloir, d'envisager, comme Rabbi Akiva il le dit. Alors, juste pour la petite idée, c'est quand même intéressant de faire remarquer que c'est Rabbi Akiva qui l'a dit. Et Rabbi Akiva, quand on connaît un petit peu son histoire, s'il est devenu quelqu'un, c'est clairement grâce à son épouse, Rachel. Rachel qui a fait en sorte que son mari il réussisse à étudier la Torah. Elle a été prête à abandonner pendant des années la vie de princesse qu'elle avait pour vivre une vie très difficile, pour que son mari rattrape son retard. Et donc Rabbi Akiva, qui lui donc est le pur produit des efforts d'une femme aimante et des efforts d'un mari qui a décidé de relever un défi, eh ben, il nous dit, c'est donc moitié une dracha, un enseignement, moitié du vécu de la part de Rabbi Akiva. Et Rabbi Akiva, il nous dit, si un homme et une femme, eh ben, ils vivent dans l'osmose, ils vivent dans la paix, ils vivent dans l'amour, eh ben, la Shrina, Kadosh Baruch Hu, il sera parmi eux. Par contre, si malheureusement, ils n'ont pas le mérite de vivre, s'ils n'ont pas ce mérite de vivre dans la paix et dans la joie, Eshochaltan, eh ben, ils vont être brûlés par le feu. Alors ici, d'abord, ça paraît un peu démesuré. De toutes les façons, est-ce qu'il doit y avoir une explication spirituelle à la paix dans le couple? Est-ce que ça ne serait pas tout simplement une problématique humaine de couple? Il faut aller voir un coach et se faire aider. Mais est-ce que ici, quand la Gemara nous dit Shrina Benéen, est-ce que ça veut dire que c'est un problème spirituel ou est-ce que c'est un problème d'ordre humain? A priori, on a envie de croire que c'est un problème d'ordre humain, mais pourquoi est-ce que dans ce cas-là, on nous parle de Dieu qui est parmi eux ou pas? Et l'Ozachou, s'ils n'ont pas le mérite, alors Esh Ochaltan, un feu les brûle. Alors, pourquoi on compare ça à un feu? Pourquoi est-ce qu'on compare ça à la lumière, au feu qui brûlerait, qui massacrerait? Alors, de toutes les façons, il souffre déjà assez. Qu'est-ce que Rabbi Akiva il vient nous dire? Et là, les Chachamim vont nous expliquer, en fait, que comme on a expliqué, étant donné qu'un couple, en fin de compte, c'était une seule et même Neshama qui s'est séparée à la naissance et qui, lors du mariage, se retrouve. Maintenant, cette Neshama-là, comme toute Neshama, va avoir, comme toute âme, elle va avoir une direction, elle va avoir une affinité, elle va avoir une envie, elle va avoir des envies, elle va être attirée dans un sens ou un autre. Et pour comprendre ça, je veux ramener cette question qu'un certain Antonin, avait demandé à Rabbi. Antonin, c'était donc un Romain qui était grand, qui croyait en la excusez-moi, qui croyait en la grandeur du peuple juif et qui avait un lien très particulier avec Rabbi Yehuda Hanassi, l'un des plus grands maîtres du peuple juif, qui a rédigé la Mishnah. Et donc, ils discutaient beaucoup de Torah ensemble. Et donc, Antonin, demande à Rabbi, cher Rabbi, Gouf ou Neshama, Yecholim niftar atzman minadin. Il vient et il dit, Antonin, à Rabbi, moi j'ai réfléchi au fait qu'il y a un corps
et qu'il y a une âme, eh ben, je sais comment éviter le jugement ultime du peuple, du juif lors de sa mort. Ketzad, comment? Gouf Omer. Le corps va venir voir Hachem. Et il va dire, écoute, cher Hachem, je n'ai pas fauté. Neshama Achatea. C'est là, Neshama, c'est mon âme qui a fauté. Et j'ai une preuve à cela, il va lui dire le corps à Hachem. Shemiyom, Shepirash, Sheparsham Imeni. Depuis le jour où la Neshama a quitté mon corps, Areni Mutal, Keeven Domem Bakever. Je suis posé dans une tombe et je ne faute plus. Est-ce qu'on imagine un corps mort dans une tombe, faire du lachon hara, dire des mauvaises paroles, faire de la médisance? Ça n'existe pas. Donc il lui dit, regarde, tu vois bien, avant j'étais vivant, et ben j'allais avec mes amis et je faisais beaucoup de lachon hara ou je mangeais pas cachère. Et maintenant que je suis morte, eh ben tu vois bien, je peux plus bouger de mon kéver, de ma tombe. Donc c'est pas moi le corps qui est fauté, c'est l'âme qui a fauté. Ou Neshama Omeret. Et du coup, la Neshama, elle va venir, elle va dire Gouf Khata. C'est le corps qui a fauté. Shemiyom Shepirash Temimenu. Parce que depuis que j'ai quitté ce corps, la Neshama, l'âme, elle va parler à Hachem. Areni Porachat Ba'avir Ketzipor. Je vole dans les airs comme un oiseau. C'est la question d'Antonin. Antonin, à travers cette question, il pose une question que tout le monde s'est posée un jour. On a un corps qui a des besoins physiques, on a une neshama, on a une âme qui n'a rien de physique, qui est complètement spirituelle, immatérielle et spirituelle. Comment on arrive à faire cohabiter ces deux merveilles, le corps et l'âme? Comment est-ce qu'on arrive à faire cohabiter ça? Et d'un autre côté, on voit que le corps, il a envie de fauter, mais c'est vrai que dès qu'il est en train de dormir, ouais, le corps, ou quand il est mort, eh ben, il arrête de fauter. Inversement, l'âme, elle a envie de s'élever, mais d'un autre côté, dès qu'elle se sépare de l'homme, eh ben, elle devient une âme pure comme un ange. Alors, en fin de compte, qu'est-ce qui amène l'homme à fauter? C'est le corps ou c'est l'âme? Le corps sans âme ne peut pas fauter, l'âme sans l'homme ne peut pas fauter, l'un ne sait pas ce que c'est, l'âme ne veut pas fauter, alors comment ça fonctionne? Et Mshol Lecha Mashal Lema Davar Domé va lui dire Rabbi. Rabbi va lui répondre par un mashal, par une parabole, par une comparaison. Et il va lui dire la chose suivante. Il lui dit les Melech Basar Vadam Shayel Pardesnaï. Il était une fois un roi qui avait un magnifique verger. Vayabo Bakurot Naot. Il avait à l'intérieur des magnifiques fruits, des magnifiques arbres. Veoshiv Boshne Shomrim. Et il a eu plusieurs mauvaises expériences. Alors du coup, il place devant ce verger, il place deux gardes. Echad Chiger ve'echad Suma. L'un est estropié, mais il est voyant. Et l'autre n'est pas estropié, il est vaillant, mais il est aveugle. Amar lo Chiger la Suma. Et donc il s'est dit, ben, celui qui est capable de voir les beaux fruits n'est pas capable de marcher, et celui qui est capable de marcher n'est pas capable de voir. Et donc, c'est le meilleur moyen pour pouvoir garder mon verger. Et en même temps, les gens ne le savent pas forcément que la personne qui est vaillante est aveugle. Elle fera semblant de courir après les voleurs si par hasard il y a quelqu'un qui s'approche, et elle va éloigner les voleurs du beau verger. Mais ils sont là. Ils sont assis tous les deux à une chaise et ils discutent. Et la personne qui est estropiée, elle est voyante et elle voit ce verger qui est magnifique. Amar lo Chiger la Souma. Alors il lui dit, l'estropié, il dit à l'aveugle, Bakurot nae aniroe, Bapardes, je vois des magnifiques fruits dans ce verger. Bovar kiveni, il faudrait qu'on aille les chercher.
Alors l'aveugle lui dit ok, mais je ne sais pas comment y aller. Alors il essaye un petit peu de le diriger, mais il n'arrive pas. Alors, et l'autre, il ne peut pas marcher. Alors il lui dit, tu sais quoi, j'ai une idée. Prends-moi sur tes épaules, et comme ça, je vais exactement te diriger de la meilleure des manières. Bover kiveni unviem leochlam, viens, porte-moi sur ton dos, et on va les manger ensemble. Rachav chiger al gabe souma. L'estropié va donc monter sur le dos de l'aveugle. Vehevium veachalum. Ils vont les emmener, ils vont les manger ensemble. Les Yamim, plusieurs jours après. Baba al-Pardes, le propriétaire du verger, vient à Marlaen et il leur dit Bakurot naotechan hen, qui a touché à mes arbres, mes beaux arbres Marlo Chiger, l'estropié, il veut lui répondre Klum yeshli raglaim le'alech bahem. Est-ce que j'ai des pieds pour pouvoir marcher Marlo Souma, le Souma, l'aveugle, il lui dit Klum yeshli enaim lirot. Ai-je des yeux pour voir où sont ces fruits et est-ce que j'aurais pu les attraper? Le problème, c'est qu'ils avaient des petites taches de fruits. Donc le roi, il était persuadé que c'était eux. Mais à ça, qu'est-ce qu'il a fait? Irkiv Chiger al-Gabé Souma. Il demande qu'on prenne l'estropié, qu'on le pose sur le dos de l'aveugle. Vedan otam keechad. Et il va les juger comme s'ils étaient qu'une seule personne. Af Akadosh Baruch Hu. Aussi Akadosh Baruch Hu. Mais vi Neshama, il va prendre la Neshama une dernière fois, l'âme. Vezorka Bagouf, il va la jeter dans le corps. Vedanotan Keechad, et une dernière fois, on sera jugé ensemble. Shenehma, comme il est écrit dans le Pasuk, Yikra el Hashamayim Me'al, el Haaretz Ladin Lamo. Yikra el Hashamayim Me'al, Zon Neshama, vel Haaretz Ladin Lamo. Ici, à travers cette Gemara et à travers cette réponse très énigmatique, mais très profonde de Rabbi, on va découvrir ici une problématique énorme, qui est que, clairement, on a une âme qui est attirée uniquement par les envies de choses immatérielles, par les choses spirituelles, qui veut faire les choses éternelles, qui a du plaisir lorsque elle fait du chesed, lorsqu'elle fait du bien, lorsqu'elle aide les autres. Elle n'a aucun plaisir de se retrouver, parfois il peut y avoir un plaisir entre guillemets immatériel de se retrouver dans des contrées lointaines, très belles et très suggestives et très, très belles, etc. Mais dans l'absolu, l'âme est attirée par des choses qui sont immatérielles, qui sont spirituelles. Le corps, quant à lui, est attiré par tout ce qui est matériel. Il veut manger, il veut boire, il veut dormir, il veut kiffer. Comment ils arrivent à cohabiter? L'un tire la couverture d'un côté, l'autre tire la couverture de l'autre côté. Comment on va faire? Là, c'est la problématique. Et là, va nous dire la Gemara, écoute, on va les faire cohabiter. Dans la vie, on cohabite. Dans la mort aussi, on va cohabiter. Et on va voir qui va gagner. Alors, dans d'autres cours, on a appris comment transmettre à nos enfants l'envie de réitérer les plaisirs immatériels. Et ce n'est pas mon propos ce soir. Ce soir, je vais essayer de réfléchir, je vais essayer de prendre compte de prendre conscience ensemble. J'ai envie de prendre conscience ensemble. Comment est-ce qu'on va essayer de faire en sorte étant donné qu'on est une seule et même âme, qu'on est une seule et même personne, qu'on est un couple, comment attirer ce couple pour essayer d'avoir une recherche qui va être matérielle ou, malheureusement, ou une recherche qui sera plus immatérielle, voire même spirituelle. Lorsqu'un couple serait trop tourné vers un rapport qui serait vers un lien, vers une union qui serait d'ordre beaucoup trop matériel, alors à ce moment-là, c'est pas leur neshama qui a gagné, c'est plus leur corps, leur corps qui a gagné.
Et donc, leur union n'est basée que sur une problématique de corps. Et si c'est une problématique matérielle, une problématique de corps, ça veut dire qu'ils ont mis en avant leur matériel, alors à ce moment-là, les Chachamim vont nous dire que du fait qu'ils vont mettre en avant leur matériel, eh ben, c'est ça que Rabbi Akiva nous avait dit, je vous remets le texte, je vous le remonte, le texte nous avait dit, Lozachu, si par hasard ils n'ont pas été zorés, ils n'ont pas mérité. Ils n'ont pas mérité, ça veut dire quoi? Ils n'ont pas mérité, ça veut dire qu'ils n'ont pas fait en sorte de sanctifier leur personne et donc de sanctifier leur couple. Alors à ce moment-là, Esh Ochaltan, vous êtes un corps, deux corps qui s'est réunis, et ben c'est le feu qui le vous. Par contre, si c'est Zahou, si en fin de compte, la cohabitation entre vos deux âmes, la cohabitation entre ton corps et ton âme était une élévation, était une tentative d'élévation, était une tentative de grandir, de faire en sorte que, eh ben, en fin de compte, mon corps, lui aussi, est attiré par des plaisirs immatériels et ma personne, en général, est attirée par des choses qui sont plus fines. Alors, à ce moment-là, eh ben, on a une chance. Shrina Benen, nous avait dit Rabbi Akiva, c'est la Shrina qui sera parmi. Alors, la première piste qu'on va vous proposer, on a parlé du renouveau. On a dit que les saisons, eh ben, elles proposent un renouveau. On a dit que, par exemple, eh ben, on voit que les agences de voyage, perpétuellement, elles nous proposent de revoir les choses différemment, qu'à chaque fois, il va y avoir une nouvelle réédition de tel ou tel aliment ou de tel ou tel voyage, de tel ou tel livre, pour essayer à chaque fois hein, de rassasier notre envie perpétuelle de se renouveler, de se régénérer. C'est une envie qui est naturelle. L'homme a été créé ainsi. Et Hachem, il nous a promis que plus jamais, eh ben, il casserait cette régénération, comme on l'a expliqué avec les saisons. Alors, nous aussi, chaque homme, chaque couple a un devoir de cultiver ce renouveau. Et la première piste qu'on vous propose ce soir pour cultiver ce renouveau, c'est d'essayer de réfléchir au fait que d'abord, est-ce que moi en tant que composante d'un couple, est-ce que je suis un corps ou est-ce que je suis plus une âme? On est toujours les deux. Mais la question, c'est est-ce que c'est mon âme qui a gagné sur mon corps ou est-ce que c'est mon corps qui a gagné sur mon âme? Est-ce qu'en fin de compte, comme nous a raconté la Gemara, est-ce que du coup, j'essaye de me parfaire, j'essaye de me sanctifier, et donc, à ce moment-là, je suis plus une âme qu'un corps, ou l'inverse. Et là, les Chachamim vont nous dire que si par hasard, eh ben, un homme, il essaye d'évoluer, il essaye d'être une âme plus qu'un corps, et que, inversement, il va y avoir cette chose-là aussi du côté de sa femme. Alors, on va voir, dans un deuxième temps, qui a ce rôle charnière d'installer ça au sein du couple, si on peut se permettre de donner une responsabilité plus grande à l'un des deux couples. Et on va voir que c'est peut-être pas forcément ce qu'on pourrait penser de prime abord. Eh ben, donc ça sera la deuxième partie, comment installer, comment mettre en place cette idée-là. Mais en tout cas, ici, on va voir que, étant donné qu'il faut voir le couple comme une seule et même personne, et une seule et même personne, il faut l'avoir composée de son âme et de son corps, il faut essayer de réfléchir comment faire en sorte que ce corps prenne le dessus sur l'âme et non l'inverse. Et bien, c'est la même chose avec le couple. Et regardez ce qu'il va nous dire le Rama qui a donc écrit une partie du Shulchan Aruch pour les Ashkénazes, il va écrire que lorsqu'on fait la bracha de Asher Yatzar tous les matins, lorsqu'on fait la bracha de Asher Yatzar aussi quand on sort des toilettes, à la fin on dit Rofé Chol Basar, celui qui guérit tous les malades, ou Mafli Lansot. Il fait des choses incroyables. C'est quoi Mafli Lansot? Il fait des choses incroyables. Pema Shomer Ruach Adam Bekirbo, nous dit le Rama, nous dit le Rabbi Moshe Isserles, Pema Shomer Ruach Adam Bekirbo, en faisant en sorte que l'esprit de l'homme reste à l'intérieur de son corps, Vekosher davar ruchani bedavar gashmi, et qui permet de faire un lien, de lier de manière très forte jusqu'à la mort. Et une toute petite part, même
pendant la nuit, et ça reste attaché un tout petit peu, certes, mais ça reste attaché. Vekosher davar ruchani bedavar gashmi, il attache quelque chose de spirituel avec quelque chose de gashmi, de matériel. Il faut clairement voir ce rapport de force qui s'installe à l'intérieur de chaque personne lorsqu'il essaye de devenir lui-même un juif. Eh ben, ce rapport de force qui va exister entre son âme et son corps, eh ben, ce rapport de force va exister aussi dans la construction de son couple. Et on va lui dire, ton couple, est-ce qu'il est plus construit comme étant une succession de bonheurs qui doivent se reproduire? Et si c'est le cas, du coup, la routine se faisant, parce qu'il n'existe pas de vie sans routine, la répétition des choses et le fait que naturellement, avant la Torah, il n'y ait pas de renouveau naturel au sein du couple, alors du coup, il va y avoir une forme on se lasse. Et donc, le renouveau, il est très important. Encore une fois, si on n'a pas la Torah. Mais ici, ce renouveau-là, il va pouvoir être régénéré si, en fin de compte, on n'a pas mis en exergue, on n'a pas mis en relief sa partie corps, sa partie matérielle. En fin de compte, si le matériel, si j'ai donné à manger à mon matériel hier telle ou telle chose, le lendemain, ça doit être un peu différent. Et le lendemain, encore différent. Et le surlendemain, encore différent. Et si par contre, c'est tous les jours la même chose, il va y avoir quelque chose qui bloque. Ça y est, on en a marre, on va toujours aux mêmes endroits, on parle toujours des mêmes sujets, on va toujours au même restaurant, on commande toujours la même chose, on invite toujours les mêmes amis. Et ça nous paraît plombant. Ça commence à devenir lourd. Les fêtes, elles ont toujours les mêmes goûts. Les desserts de fêtes surprises, c'est toujours les mêmes. Et ça, au bout d'un moment, on se dit, tiens, pourquoi ça me dérange? Il y avait une phrase un jour que les gens disaient, qui était intéressante, qui disait, c'est marrant, comment est-ce que parfois des couples, ils se, ils se prennent la tête un petit peu pour changer, et le jour où la personne, elle a enfin changé, son conjoint lui dit, mais il est où celui de qui je suis tombée amoureuse quand j'avais 20 ans, ou de qui je suis tombé amoureux quand c'est dans les deux sens. Ça veut dire, en fin de compte, on a envie que certaines choses changent, ou on n'a pas envie que ça... mais après, on regrette, parce qu'en fin de compte, ce n'est pas cette chose-là qui nous avait étonnés, qui nous avait dragués, qui nous avait donné envie de commencer à envisager une vie avec lui. Donc ici, on a cette dualité qui est qu'on n'a pas envie du changement, mais d'un autre côté, on n'aime pas trop la routine. Comment on fait? Alors, comme on l'a expliqué, les saisons, elles ont été créées pour aider l'homme. Super. Donc, les saisons, va avoir un peu de chaleur, un peu de froid, un peu de pluie, un peu de moitié-moitié, on change d'habit, donc on a l'abri. Donc, des fois, par exemple, on achète un manteau, on peut le mettre 3, 4 hivers. Pourquoi? Parce qu'on a oublié. Mais jamais on arriverait à porter un habit 365 jours par an pendant plusieurs années. C'est très difficile, c'est très rare. Par contre, le même manteau, 3 mois par an pendant 4 ans, ça passe plus. C'est envisageable. Donc, on voit que ce renouveau-là, il est inscrit dans toutes les choses de la vie. Dans le couple, ce n'est pas une évidence. C'est à nous de mettre en place. La première piste qu'on a voulu, c'est d'abord, moins le couple sera matériel et moins il aura besoin de ce renouveau. Pourquoi? Parce qu'il n'existe pas de réflexion spirituelle qui se ressemble une après l'autre. La réflexion spirituelle est la chavaya, en hébreu on appelle ça une chavaya, l'expérience. L'expérience spirituelle qui a été vécue aujourd'hui ne sera jamais celle de demain, même si elle est arrivée avec le même sujet ou même si elle est arrivée avec les mêmes personnes, parce qu'on parle d'expérience spirituelle ou immatérielle. Quand je parle de spirituel, je ne parle pas forcément de religion, je parle de spirituel, je parle d'attention, je parle d'amour, je parle de gentillesse, je parle de nocébéol, de porter le joug, de montrer, de porter la souffrance d'autrui. Et donc là, ici, ça n'est pas un cadeau. Le cadeau, si on offre 2 fois le même cadeau 2 années différentes, ça risque de se retourner contre nous. Par contre, on peut tous les jours montrer l'amour
mais un amour sincère, de la même manière, tous les jours, et tous les jours, on a l'impression que c'est un nouvel amour, parce que c'est une expérience qui est immatérielle. Et donc, plus on va vivre dans l'immatériel, dans le spirituel, plus on va mettre en avant notre âme plutôt que notre corps, et plus il y a de chances qu'on n'ait pas si besoin de renouveau. Alors ça, c'est la première piste. J'ai dit à plusieurs reprises dans ce cours, j'ai dit à plusieurs reprises que la Torah, elle nous aide d'une certaine manière à avoir ce renouveau. Bien entendu, on ne peut pas parler de renouveau dans un couple sans parler des règles qui régissent le couple selon la Torah. Et je parle bien entendu des liens hommes-femmes pendant les périodes de menstruation, pendant les périodes de ce qu'on appelle de nida. Cette période, bien entendu, est connue pour tous comme étant cette possibilité justement d'appréhender un couple, non pas uniquement sous le prisme d'un lien charnel, mais d'un lien qui est beaucoup plus spirituel, beaucoup plus intellectuel. Il va falloir apprendre à dire à sa femme « je t'aime » sans pour autant la prendre dans ses bras. À dire à son mari, à s'excuser auprès de son mari ou de sa femme, sans pour autant avoir la possibilité de la prendre dans ses bras ou de lui faire un petit câlin. Et donc là, ce renouveau-là, il va être automatique parce qu'il va y avoir ce côté, il va y avoir une période où tout passe à travers le côté charnel et une période où la même chose doit passer sans le côté charnel. On ne doit pas montrer moins d'amour envers sa femme pendant cette période, bien au contraire, mais on doit le montrer d'une manière différente. Ce renouveau installé par la Torah est un véritable cadeau. Maintenant, plus que ça encore, les Chachamim veulent faire un parallèle qui est très grand entre le Kohen Gadol et la femme dans un couple. La Mishnah, elle nous dit dans Shabbat, la Mishnah Shabbat, comme vous le voyez en bas de la feuille, Al Shalosh Averot Nashim Metot Beshat Ledatan. On sait qu'on en a parlé une fois, mais c'est quelque chose de connu. Et lorsqu'une personne elle est en danger, qu'elle a besoin de l'aide d'Hachem, de l'aide de Dieu, elle est un peu scrutée, elle est un peu jugée. On va vérifier un petit peu, est-ce que cette personne mérite réellement qu'on lui fasse un miracle particulier parce qu'elle est en danger. Une femme, lorsqu'elle est en train d'accoucher, elle est en danger. Et donc là, on va, entre guillemets, scruter son rapport au mitzvot qu'elle est censée, qui l'incombe. Par exemple, il y a un hôpital en plein centre de Jérusalem où il y a, à côté de la salle d'accouchement, il y a toujours une pâte, une énorme pâte comme ça, de challah, de laquelle la femme, avant de venir accoucher, elle va prélever la challah, elle va faire la bracha pour que l'accouchement se passe bien. Cette idée-là, elle est magnifique. Il y a 3 halachot à propos desquels on va, entre guillemets, scruter la femme avant son accouchement pour vérifier combien est-ce qu'on va l'aider. Alors, bien entendu, on parle toujours, il faut regarder les Mishnayot de manière, il y a 2 lectures, il y a la manière premier degré, il y a la manière second degré. Quel rapport elle entretient avec, comme on a dit, de la caténaire, c'est l'allumage des bougies. Quel rapport elle entretient? Alors, l'allumage de bougies est là, d'abord et avant tout, pour permettre qu'on ait une lumière à la maison. C'est quoi une lumière? Nous disent nos sages, un Shabbat dans lequel on n'aurait pas de lumière à la maison, c'est un Shabbat où on se prendrait le pied dans la table, où on n'aurait pas de plaisir à manger parce qu'il fait nuit. Et donc, c'est un Shabbat qui sera un peu, comme on dit, rasra, qui sera un peu déprimé. Donc, la femme a ce devoir de venir allumer les bougies. C'est à elle qu'incombe cette mitzvah. Bien entendu, s'il n'y a pas la femme, c'est au mari de le faire. Mais dans l'absolu, cette mitzvah incombe à la femme, la maison lui appartient. C'est-à-dire, c'est à elle que revient ce devoir, cette chance, on peut le voir comme on veut, d'allumer les bougies pour éclairer cette maison, pour éclairer la maison et faire en sorte que cette maison, elle soit remplie de joie et elle soit remplie de bonheur. Qu'on ait envie, qu'il fasse bon d'y vivre.
d'accord? Qui fasse bondir. Ça, c'est de la cataner. Et donc, on va essayer de voir, est-ce que cette femme-là, qui maintenant a besoin d'aide, entre guillemets, est-ce que c'est une femme qui a essayé de prodiguer de la joie autour d'elle, d'allumer les lumières à l'intérieur de sa maison? Ça, c'est la première mitzvah. La deuxième mitzvah, c'est la chala. La chala, c'est quoi? C'est, en fin de compte, la chala, c'est ce morceau de pain, c'est cette pâte qu'on va faire. Il y a un morceau de pain qui, à l'époque, aujourd'hui, malheureusement, on le jette ou on le brûle. Mais à une époque, cette chala, c'était quelque chose qu'il fallait que l'on donne au Kohen. On donne au Kohen. À quoi ça va aider de donner au Kohen cette chala? En fin de compte, quand on va donner au Kohen, quelle est l'idée? Le Kohen, c'est un juif qui était pris en charge par la communauté. Notre mère de maison va faire du pain, mais la première chose qu'elle fait, avant même de commencer à pétrir, à former ses pains et à les mettre au four, elle réfléchit, ah, qui il faut aider? Ah, le pauvre, ah, le Cohen, ah, celui-là, tac, hop, elle prépare tout. Et à ce moment-là, elle va donner à qui de droit ce qu'il faut donner. Elle n'est pas là, donc ici à nouveau. On ne parle pas ici forcément de prélever la chala. C'est très bien de prélever la chala, c'est pas ça que je dis. Et je ne dis pas que c'est pas bien, mais en tout cas, on est en train de demander est-ce que est-ce que cette mère de famille, eh ben, au moment où elle a fait à manger, au moment où elle a vécu, au moment où elle a fait en sorte de faire grandir sa maison, est-ce qu'elle a fait en sorte de s'interroger sur qu'est-ce qu'ils vont manger dehors? Qu'est-ce qu'il y a des personnes qui ont besoin? Est-ce qu'elle a instauré ça à la maison, qu'on se demande toujours, est-ce que l'autre a ce qu'il faut, etc. Ou est-ce qu'en fin de compte, on est dans un nombrilisme perpétuel qui ne pense à qu'est-ce qui me manque, qu'est-ce que j'ai besoin, qu'est-ce que je vais me faire? Donc voilà la deuxième lecture. Donc Adla Kataner, on a dit, c'est cette maman qui, la veille du Shabbat, sait qu'elle ne va pas pouvoir allumer une bougie, et donc du coup, elle se dépêche d'allumer des bougies pour pouvoir éclairer sa maison. C'est cette maman, la khalas, cette maman qui va penser, ou cette femme, qui va penser justement à ce que quand elle prépare à manger pour sa femme, pour son mari ou pour ses enfants, elle ne fait pas pour autant qu'elle a oublié de nourrir les personnes qui peuvent compter sur elle. Et la nida, c'est cette maman et ce couple, en fin de compte, qui ont pensé qu'il y a une notion de kdusha, de sanctification, d'élévation. Et qu'en fin de compte, qu'on ne peut pas être perpétuellement être en descente ou en se laissant aller, mais que parfois, on essaye de se préparer. Ce sont les 7 jours de préparation avant de pouvoir aller au mikvé, de pouvoir sanctifier de la nida. Et ces 7 jours de préparation vont élever la femme et vont élever le couple. Voilà ici, cette Mishnah, comment est-ce qu'elle nous dévoile un petit peu le rôle de la mère juive selon la Torah. Et les Chachamim vont nous faire remarquer que le Kohen Gadol, le Kohen Gadol, tous les jours, ou à chaque fois qu'il pouvait, il devait rentrer, bien entendu, il devait se sanctifier, bien entendu, il allumait les bougies, et bien entendu, il faisait les corbanotes, il faisait les sacrifices pour donner une partie aux pauvres, pour donner une partie aux Kohanim, pour donner une partie à Hachem. Il prélevait la chala aussi, il donnait du pain, etc., etc. Voilà cette comparaison, nous disent nos sages, qu'il y a entre la femme et entre le Kohen Gadol, cet homme si pur et si important dans le judaïsme, qui va en fin de compte nous donner toute cette impulsion pour être un peuple convenable, pour être un peuple réussi. Ce devoir, entre guillemets, c'est un devoir qui va incomber bien sûr, à la femme, comme on l'a prouvé, mais aussi, excusez-moi, mais aussi à l'homme, bien entendu. Mais ici, ce qu'on découvre en fin de compte, c'est qu'à travers ces réflexions qui va être sur 3 domaines, un domaine, comme on l'a expliqué, de est-ce que oui ou non j'essaie d'allumer une lumière à l'intérieur de ma maison? Est-ce que j'essaie de faire en sorte que mes enfants soient souriants? Est-ce que j'essaie de faire en sorte que je sois souriant? Est-ce que j'essaie de faire en sorte que ma femme ou mon conjoint soit souriant? Est-ce que j'essaie de faire en sorte qu'on ait une vie de qualité? Ensuite, est-ce que, en fin de compte, je me suis enfermé et je n'ai pensé qu'à nous, ou nos ressources sont en fin de compte une capacité, une ressource pour
donner aux autres, à ceux qui ont besoin. Et troisième possibilité, et troisième idée, c'est cette idée qu'en fin de compte, on peut élever notre couple, on peut élever notre problème, notre famille vers des choses qui sont beaucoup plus subtiles, beaucoup plus fines, beaucoup plus intelligentes, beaucoup plus spirituelles et immatérielles, et pas juste renouveler des expériences matérielles de kiff et de bonheur. Comme on l'a expliqué, le bonheur, il va passer par là. Le renouveau, il va passer par là. On ne peut pas avoir tous les jours le même repas, pour prendre des exemples très, très bateaux, ou tous les jours faire le même chemin et voir toute la beauté d'une route. On va se rendre compte d'une beauté d'une route lorsque d'un coup les arbres vont fleurir. À nouveau, c'est la nature qui se renouvelle. Nous, dans notre couple, on doit essayer de faire en sorte que notre couple aussi, il se renouvelle. Comment? Si on reste avec ces trois perspectives, avec l'idée, donc ces quatre perspectives, la première qu'on a expliquée, qui était donc cette idée de vouloir cultiver d'abord et avant tout notre âme plutôt que notre corps. Ensuite, en essayant de réfléchir sur comment éclairer nos conjoints et notre foyer. Deuxième chose, sur comment essayer d'aider les personnes qui sont à l'extérieur, qui sont des expériences qui sont très spirituelles. Et ensuite, nous-mêmes, nous essayer de nous élever avec cette sanctification qui s'apparente à tout ce qui va toucher au rythme juif, au cycle juif, d'une vie de couple juif, comme on a expliqué avec la période de Nida. Alors, pour donner euh, un conseil très concret, je finirai je finirai juste en donnant le conseil que m'a donné un jour un rave que je respecte beaucoup. Il me disait, s'il y a bien quelque chose qui est important pour qu'un couple il soit attiré ensemble vers une réflexion fine et intéressante, c'est parfois participer ensemble à un shiur, se fixer ensemble un temps de réflexion ou d'étude, se partager. On a vu un shiur ou on a vu un cours qui nous a plu sur telle ou telle plateforme de Torah, et l'envoyer, prendre le temps de l'envoyer à son mari. Je lis un article, j'en fais partager mon mari ou ma femme. Plus il va y avoir cet échange intellectuel et plus on va, entre guillemets, construire des ponts pour que l'autre y monte, donner la possibilité à l'autre de rebondir, de dire ce qu'il pense. Si chacun prend cette responsabilité d'essayer de multiplier les échanges et les réflexions qui vont, non pas, en fin de compte, qui vont faire sortir ce couple du carcan de on doit lever les gosses, les coucher, aller travailler et les doucher et les coucher, et sortir de cette routine qui va nous faire réfléchir à un sujet qui n'est pas forcément la gestion du jour le jour. Qu'est-ce qu'on fait avec tel fixe, avec tel contrôle, ou avec telle course, ou je ne sais quoi. Mais même, voilà, même si ça va être des réflexions qui sont de l'ordre de la famille, mais qui ne sont pas donc en faisant sortir. Donc, on va réfléchir à qu'est-ce qu'on fait avec tel enfant qui est un peu turbulent. Cette réflexion ne peut pas faire sortir un couple de sa routine. Par contre, toute réflexion extérieure pourra faire sortir un couple de sa routine. Et donc, les quatre pistes, travailler beaucoup plus sur son âme, réfléchir à comment éclairer notre foyer, comment aider les autres et prendre conscience qu'on peut s'élever sont les pistes que j'avais envie de partager avec vous pour essayer de faire en sorte qu'il y ait un renouveau beau et magnifique dans un couple qui en fin de compte, se régénère, un peu comme le phénix qui se régénère de ses cendres, qui, sans pour autant avoir des grands changements, arrive tout de même à voir tous les jours un peu plus de nouveautés et de beauté. C'est tout le mal qu'on peut se souhaiter à tous, qu'on arrive à voir, à créer un foyer qui se régénère perpétuellement et qui se renouvelle perpétuellement pour que vous puissiez, nous puissions donner un foyer sain d'esprit et joyeux à nos enfants et ainsi pouvoir les éduquer dans le droit chemin, qui puissent eux aussi se marier et créer les mêmes couples. Voilà, alors si vous avez des questions, je vous invite à les poser. Sinon,
eh ben, on peut vous souhaiter une bonne soirée. Bonne soirée. Merci, Madame Béros. Bonne soirée. Bonne soirée.